Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo où on va ensemble parler et je vais vous présenter ce que c'est que les hypes. Les hypes, l'investissement le plus risqué au monde, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, la présentation va se faire en trois parties. Donc la première partie se fera, donc on va présenter qu'est-ce qu'une hype, donc qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, à quoi ça sert, qu'est-ce ça co, comme on dit en espagnol. Et comment font-ils pour avoir des pourcentages aussi élevés? D'accord. Dans la partie 2, nous verrons les dangers des hypes, car à chaque médaille, il y a son revers, donc le revers de la médaille, donc il y a des pourcentages aussi élevés. Donc on va voir les dangers des hypes, comment certaines hypes ou certaines entreprises ont scammé leurs clients, et pourquoi on devrait, du coup, avec toutes ces choses négatives que je vais vous présenter, car elles sont réelles et elles sont véridiques, pourquoi on devrait s'intéresser et investir à ce genre de projet. Et dans la partie 3, on verra la mentalité à avoir avant d'investir sur les hypes, les différents moyens pour identifier un scam, et on fera une petite conclusion pour terminer toute la présentation. Alors, première partie. C'est quoi une hype? Alors, hype est l'acronyme de High Yield Investment Program. Ok. Donc, à quoi ça correspond en français? Parce que la majorité des personnes ont du mal avec le français, avec l'anglais, pardon. Programme d'investissement à haut rendement. En gros, ce sont quoi? Ce sont des programmes euh, qui ont pour but de fournir un investissement, enfin l'un des investissements les plus rentables auxquels vous pouvez participer. Clairement, vous ne pouvez pas trouver un autre investissement si rentable. D'accord. Il n'y a, il n'y a pas de meilleur moyen de profiter d'une offre massive de retour sur investissement grâce à des taux d'intérêt en tête de marché allant de 5 à 1000% par mois. Par mois. D'accord. Donc, c'est énorme. C'est clairement énorme. D'accord. Juste pour vous présenter 700% de bénéfices en un mois. 700% de bénéfices en un mois. À quoi ça correspond? Ça correspond à, imaginons qu'on investit avec un capital de 500 euros, à 700%, du coup, on obtient, au bout d'un mois, on obtient plus de 3500 euros. 3500 euros, c'est quoi? C'est le montant d'un salaire d'un couple moyen. D'accord? D'un couple, deux couples gagnent à peu près, si les deux gagnent 2000 euros, ils gagnent 4000 euros à tous les deux. C'est ce qu'ils gagnent. C'est ce que le français moyen gagne dans une famille moyenne. La classe moyenne, c'est ça qu'ils gagne. Nous, on gagne en un investissement de 500 euros. Et on gagne ça tous les mois. Si on réinvestit encore et encore et encore, et on peut gagner beaucoup plus parce qu'on réinvestit beaucoup plus au bout de la deuxième fois. D'accord? Maintenant, après avoir vu ça, on doit se poser la question, mais comment ils font? Effectivement, comment font-ils pour avoir des pourcentages aussi élevés? Alors, c'est très simple. Donc, ils utilisent enfin, leur méthodologie tourne autour de l'idée d'administration monétaire avancée. Donc, l'avantage de ces politiques, c'est quoi? C'est qu'elles permettent des paiements d'intérêts maximaux sur des périodes d'investissement à court moyen terme. D'accord? C'est court moyen terme. Qui ne peuvent être trouvés nulle part ailleurs dans le monde. D'accord? Donc, en gros, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est ils vont prendre ils vont prendre l'argent et ils vont l'investir. Ils vont essayer de maximiser les intérêts au maximum pour pouvoir faire en sorte que derrière le bénéfice soit là et en très peu de temps. D'accord. Ces professionnels ont développé toutes les relations appropriées au sein de l'industrie qui peuvent vous fournir un retour sur intérêt massif. D'accord. Les experts ont développé des méthodes pour échanger des actifs conventionnels avec sur les marchés en constante expansion du Bitcoin, de l'Alcoin et des autres crypto-monnaies. D'accord. Donc, pour parler plus simplement, ils investissent sur les marchés financiers comme le forex, les métaux ou bien les cryptos en faisant du trading avec des gros leviers. D'accord. Et qui dit gros levier dit gros gain, mais aussi gros risque. C'est pourquoi ils ont aussi réussi à créer un système rentable qui leur permet de générer de gros gains tout en maximisant la sécurité du risque.
encourus à chaque transaction. Donc, il maximise votre sécurité, d'accord? Pour que vous ayez le moins de risques possible à chaque transaction. Et c'est ça enfin, pour que eux, ils aient le moins de risques possible, pour qu'ils puissent générer un maximum de profit et donc nous reverser un maximum de gains, d'accord? Mais cela semble trop gros pour être vrai. C'est un peu, c'est un peu le questionnement. Là, on se dit, putain, mince, je gagne 7% par mois. Pourquoi j'investis pas là-dedans et j'arrête de travailler, quoi? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, on arrive sur attention. Attention, et oui, attention, parce que dans ce projet-là, dans ce monde-là, dans ces investissements-là, dans les hypes, il y a énormément de projets qui scamment les investisseurs. D'accord? C'est pour ça qu'on va voir maintenant les dangers des hypes. Très, très simplement, les dangers, et il y en a. Et il y en a énormément. Parce que, en grande majorité, les programmes d'investissement à haut rendement sont souvent dirigés par des escrocs chevronnés, des escrocs qui dirigent ça, qui n'ont pas des années d'expérience sur les marchés boursiers et obligataires de la plateforme Forex en ligne. D'accord? Ils vont vous dire que oui, nous avons une méthode ou je sais pas quoi. Finalement, en vrai, c'est pas du tout ça. Ils ont juste créé un site et ils disent envoyez-nous votre argent et puis voilà. Donc il faut faire très 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 attention. D'accord? Il est difficile de trouver une hype qui paye. Il est difficile de pas se faire scammer. On n'est jamais à l'abri que pour que tout investissement puisse partir, qui puisse scammer à tout moment. D'accord? Donc lorsqu'on investit dans ce genre de projet, on doit être prêt à se faire scammer. Un jour ou l'autre. D'accord? Exemple, le schéma de Ponzi qui se trouve juste là. D'accord? J'ai même mis la photo de cet escroc. L'un des plus beaux escrocs qui a jamais existé. Il a créé un système tellement puissant. Et malheureusement, énormément de personnes sont tombées dans le panneau. Et Madoff aussi, ça a été aussi, il a fait à peu près la même chose. C'est un Ponzi, Ponzi ou pyramidal, tous les systèmes pyramidaux, etc., etc. Donc, la sphère de crypto a les mêmes. Ils ont les mêmes programmes. Tout dans le monde des crypto-monnaies, il y a énormément, énormément, énormément de projets qui paraissent géniaux de prime abord, mais à la fin, ils escroquent les clients. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement, extrêmement attention. Pourquoi? Parce que il y a eu beaucoup de hype. Il y a eu énormément de hype. Et dans plein de différents projets, mais nous on va se focaliser sur le monde de la crypto. Et dans le monde de la crypto, il y a eu plein de hype, plein de sites qui, du jour au lendemain, ils partent avec la caisse, ils partent avec des millions. Je m'en souviens, il y avait encore un broker qui était régulé, qui est parti avec la caisse. Il y avait plus de 100 millions je crois, à l'intérieur des caisses avec tous les investisseurs qui avaient des trucs. Donc, c'est un monde de requins. La finance, de toute façon, ça a toujours été un monde de requins. Du coup, faites attention parce que voilà, il y a énormément de personnes qui ont déjà été scammées. Et enfin, énormément de personnes qui ont déjà, oui, qui ont déjà été scammées. Donc faites attention lorsque vous allez investir à l'intérieur de ces projets. Après, on peut se dire, mais comment ils font pour pouvoir scammer les clients? Il y a énormément, énormément de méthodes, de stratégies différentes qui peuvent être effectuées par eux. D'accord? C'est ce que je dis, hein, plusieurs manières de procéder. Mais pour un investisseur, pour nous qui sommes potentiellement amenés à investir, qui seront peut-être potentiellement amenés à investir dans ce genre de projet, euh, le plus important, c'est que du jour au lendemain, notre argent peut ne plus être disponible. On ne pourra plus retirer notre argent. Et comment ils vont faire? Ils vont inventer des prétextes, des excuses qui laissent souvent extrêmement à désirer, en train de dire, mais attendez, il dit n'importe quoi là, il se prend pour qui? Genre, il me prend pour le dindon de la farce ou c'est comment? Donc clairement, hein, c'est vraiment des excuses tellement bidons que ils ne vous rendront jamais votre argent. Mais jamais. Jamais, 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 jamais. Votre argent est bloqué. Et quand je vous dis bloqué, c'est bloqué. Donc, c'est pour ça. Faites attention lorsque vous investissez à l'intérieur. Faites très, très attention. Alors, pourquoi investir sur ce genre de projet si risqué? Clairement, là, je vous ai dépeint un tableau genre, waouh, ça a l'air d'être super intéressant, faire du 700% par mois. Mais à côté de ça, c'est super risqué. La majorité des trucs, c'est dirigé par des escrocs. Pourquoi je devrais investir à l'intérieur de ce truc?
autant jouer au loto, et puis c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Et ben, moi, les principaux points pour lesquels vous pourrez peut-être faire pencher la balance, c'est que l'investissement de base est faible, commençant à partir de 10 euros pour certaines hypes. D'accord. Le temps d'investissement peut être plus ou moins long en fonction de la stratégie employée donc, et de notre aversion au risque et surtout à la perte. Donc, c'est-à-dire que euh, en fonction de notre caractère et notre capacité à accepter le risque ou la perte, d'accord, on va être plus ou moins à même de rester plus longtemps sur un projet ou non. Et avec un certain montant de capital ou non. D'accord. Et du coup, le pourcentage de retour sur investissement sont introuvables nulle part ailleurs sur aucun autre marché. Je vous rappelle qu'on parle de 700% par mois. Vous mettez 1000 euros là-dedans, là, sur un projet comme ça. Vous récupérez 7000. 7000%. Donc 7000 euros. Vous mettez 10 000, vous récupérez 80 000. Vous mettez 1 million, vous récupérez 8 millions. C'est ça sur le papier. Et il y en a qui payent. Il y en a qui payent. Il y en a qui payent encore. Qui payent depuis très très longtemps. C'est juste qu'on ne les entend pas parler. On n'en entend pas parler. Pourquoi? Parce que les hypes ont une très très mauvaise réputation, clairement. Mais il y en a qui payent. Donc, un peu pour pouvoir résumer un peu tout ça, pour obtenir ça. Pourquoi vous devriez investir à l'intérieur? Parce que il y a ça déjà, première chose en fait. C'est la base. C'est 100% par mois. Ok, un investissement qui me rapporte 100% par mois. D'accord. Un point d'entrée bas, c'est-à-dire j'ai pas besoin d'investir énormément. Une volatilité élevée, donc pour ceux qui connaissent un peu le marché financier, etc. Tout trader, tout investisseur a besoin de cette volatilité pour pouvoir générer du cash. Parce que si le graphique est plat, il fait pas d'argent. Mais s'il est en constante évolution, plus il y a de la volatilité, plus tu fais du cash. Un bon trader. Et bien entendu, un, un rendement massif des intérêts, tout ça, donc le point d'entrée bas, la volatilité élevée et un rendement massif des intérêts font, pour mon humble avis, c'est bien entendu mon humble avis, que les hypes sont l'un des meilleurs investissements sur le marché au jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, et euh, mais c'est aussi l'investissement les plus risqués qui existent. Alors, ça, lorsque vous investissez à l'intérieur de ces projets-là, il va falloir avoir une certaine mentalité. Personnellement, moi, sur cette chaîne YouTube, toutes les vidéos que je vais vous présenter, ça va être des investissements où j'ai moi-même investi. Je ne vous recommande absolument pas d'investir à l'intérieur. Clairement, si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, n'investissez pas. Si vous ne comprenez pas ce que c'est qu'un réellement un investissement, ce que c'est que réellement le risque, ce que c'est que réellement, n'investissez pas. Quelles sont les conséquences que cela pourrait amener? N'investissez pas, s'il vous plaît. Faites attention. Le plus simple, c'est de le laisser sur Binance ou même au livret A, même votre livret A est beaucoup plus sécur. Bon, après, avec les temps aussi, avec l'inflation, etc. Mais c'est beaucoup plus sécur que là où est-ce que vous allez les mettre. Donc, moi, je ne suis pas conseiller financier. Je suis juste une personne qui a investi sur plusieurs marchés financiers, etc. Et sur les hypes, en l'occurrence, pour vous montrer celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Pour pas que vous fassiez ce cadeau. D'accord. Je vais tester de plus en plus de hype pour que vous puissiez voir par vous-même que ça fonctionne. Celles qui fonctionnent et vous mettre à jour des updates de celles qui ne fonctionnent absolument pas. Donc c'est un peu ça mon objectif avec cette chaîne. D'accord. Donc après avoir fait le disclaimer très très important, vous avoir rabâché avec le fait qu'il y a des gros bénéfices à se faire, mais que la majorité des personnes, c'est des scammers, que vous êtes peut-être amené à ne plus jamais revoir votre argent. Si vous souhaitez tout de même investir, voici la mentalité à avoir. Et je dirais même que cette mentalité-là, c'est la mentalité à avoir pour tout type d'investissement. Tout, tout type d'investissement. D'accord. Vraiment. Pourquoi? Parce que il faut être prêt à perdre l'argent que vous avez investi.
en se disant, par exemple, j'investis dans un appartement. L'appartement, il prend feu. Certes, il y a les assurances, mais qui dit que l'assurance, ça va la prendre? Imaginons, il y a un problème, vous pouvez pas, l'assurance ne prend pas en charge parce que vous n'avez pas fait les démarches correctement. C'est de l'argent perdu. Et en plus de ça, vous devez encore payer. Voici un risque d'investissement dans l'immobilier. Ou bien, t'investis en appartement, dans l'immobilier encore, tu le mets en location, t'as fait des travaux de dingue. T'as mis les travaux, t'as pris un deuxième prêt pour pouvoir les meubles, t'as tout décoré, il est trop beau. Tu le mets sur Airbnb, le premier locataire il vient, il squatte. Pas sortir. Il veut pas sortir. Du tout, du tout. Ou tu le mets en location, n'importe qui, avec n'importe qui. Et le locataire ne veut pas sortir à la fin de son contrat. T'as un squatter chez toi. Bloqué tant qu'il est chez toi. La France fait que tu ne peux pas virer cette personne-là comme ça. Tu vas être bloqué avec lui pendant minimum 2 ans. Avec les trêves hivernales, etc. C'est risqué. Et là, c'est que l'immobilier. L'investissement, le trading, tu peux perdre tout ton argent entier à l'intérieur. L'investissement en bourse, tu peux perdre tout ton argent entier à l'intérieur. Tout type d'investissement, vous pouvez perdre tout votre argent. Donc, soyez prêt à tout perdre. Donc, j'investis certes, mais dans ma tête, c'est quoi? J'ai perdu cet argent. Je ne le reverrai plus jamais. Ah, mais je suis déjà dans cette mentalité-là. Ça, lorsque ça va arriver, je suis déjà en paix. Je suis pas en train de... Pourquoi? Parce que quelle pourrait être la chose négative qui pourrait subvenir? C'est que je m'énerve, que je remette de l'argent à l'intérieur pour pouvoir me refaire. Parce que j'ai pris trop d'argent, j'ai pas géré mes comptes, j'ai pas fait attention. Du coup, j'ai pris beaucoup trop d'argent, de l'argent que je n'aurais jamais, jamais, jamais dû investir. Et du coup, je réinvestis encore plus. Donc le total de risque et d'exposition qui m'est amené à être est exponentiellement beaucoup trop élevé par rapport à ma capacité personnelle. Qu'est-ce qui m'arrive? Bah, je perds tout mon argent et j'ai que mes yeux pour pleurer. C'est tout. Que mes yeux pour pleurer. Donc voilà, donc soyez prêt à tout perdre. Et c'est là où, pour éviter d'avoir ces yeux pleins de larmes stupides et de haine et de rancœur et de... Non, il faut établir une stratégie. Une stratégie, des directives d'investissement rigides, une stratégie d'investissement rigide. Et il faut la respecter. Il faut que vous soyez intransigeant avec vous-même. Si vous dites, ok, si j'investis dans cet investissement, il va falloir que à ce jour-là, à telle heure, j'ai retiré le capital que j'ai investi, que j'ai récupéré mon argent à ce moment-là, que je n'investis pas plus que ça et que je m'y tiens. Même si je pourrais mettre plus, même s'il m'arrive des trucs dans ma vie, je n'investis pas plus que ce que je me suis dit d'investir. Aigle d'or. Même ça, j'aurais dû peut-être le mettre tout en haut. D'accord? Tout est important. Mais ça, c'est la base. C'est ce que je viens de à peu près présenter. C'est quoi? C'est ne dépenser que ce que vous êtes, que ce que vous permettez de perdre. D'accord? Si j'ai vu un investissement, waouh, j'ai investi à l'intérieur, je mets 200 euros. Mais 200 euros, c'est le montant maximum que je peux investir. D'accord? Et que je vois, il y a un autre investissement, une autre hype qui est capable de me rapporter encore plus et plus rapidement. D'accord? J'ai envie de le tester aussi. Est-ce que je rajoute ou est-ce que je laisse? Telle est la question qu'il faut se poser. Si je ne suis capable que de mettre 200 euros, que les 200 euros ils sont déjà mis dans un investissement, dans un projet, je ne vais pas chercher à m'exposer beaucoup plus. J'attends que le premier investissement se termine. D'accord? Et en même temps, ça me laisse le temps. Pourquoi? Parce que ça va me laisser le temps de bien analyser l'évolution du premier projet, du deuxième projet où j'ai envie d'investir. Pour savoir est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que ça va fonctionner encore qu'au moment où je vais investir? Est-ce qu'il y a plein de questions qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que il faut rechercher et faire des recherches sur tous les produits ou services dans lesquels vous investissez. Toujours. Et do your own research. Vous devez faire vos propres recherches. D'accord? Savoir est-ce que c'est legit? Est-ce que c'est pas un scam? Est-ce que c'est un scam? Etc. etc. D'accord? Et ensuite, et la dernière, je préfère quand même la repréciser. N'utilisez jamais de carte de crédit. Alors, les prêts conso, les cartes de crédit, c'est les prêts à la carte de crédit, etc. Ou bien un crédit tout court. N'investissez pas à crédit. Sauf si vous aimez sauf si vous aimez les dépenses excessives et les taux d'intérêt élevés. Parce que les taux d'intérêt, on est à sur 21 ou 30% des fois.
21%. Ça fait 21%. Donc vous prenez 1000, vous devez, allez, vous prenez 2000, vous devez rembourser 20% par mois d'intérêt, seulement d'intérêt. C'est même pas le capital, c'est seulement d'intérêt. C'est énorme. Et les banques se gavent sur votre dos. Et vous perdez de l'argent. Parce que c'est des investissements risqués. Donc, d'un, vous êtes capable de perdre tout votre argent. Parce que c'est ce qui est écrit. Et en plus de ça, vous prenez un crédit, vous vous endettez, vous partez en négatif sur un truc où vous êtes capable de tout perdre et où la banque va pouvoir vous taxer encore plus d'intérêts. Donc pendant très 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 longtemps, vous allez payer d'énormes intérêts. C'est trop. Ne faites pas ces erreurs, s'il vous plaît. Je résume. Soyez prêts à tout perdre. D'accord? Établissez une stratégie rigide et respectez-la. Clairement, respectez-la. Et les deux règles d'or, parce que la règle d'or, c'est les deux règles d'or, c'est quoi? Dépensez plus que vous pouvez vous permettre de perdre. Dès que vous avez doublé votre capital, vous récupérez directement votre capital investi. Comme ça, vous n'êtes plus à risque. Faites vos recherches sur le produit et les services ou le service que vous investissez. Vous devez connaître la société dans laquelle vous investissez. Et n'utilisez pas de crédit, s'il vous plaît. Aucun crédit pour ce genre d'investissement. Et même dans n'importe quel investissement. Si vous pouvez prendre un crédit immobilier qui est spécialement fait pour un crédit, et encore, oui, non, moi je recommande pas un crédit, clairement. Ah, y en a beaucoup qui disent, oui, prenez un crédit à 110%. Faites pas cette erreur. Faites pas cette erreur. Faut que vous ayez du cash. Désolé, vous voulez investir, il faut du cash. Pour ça, on économise, on met de l'argent de côté et après on investit. On n'investit pas quand on est à moins 1000 et que non, non, s'il vous plaît. Travaillez, faites de l'argent et après, quand vous aurez assez de capital pour pouvoir investir, investissez. Et c'est pour ça que j'avais mis tout à l'heure que ça pouvait être intéressant de pouvoir investir dans ce genre de projet parce que là, la capacité de base, elle est minime. D'accord? Ensuite, y a-t-il un moyen de savoir si une hype est un scam? Alors, effectivement, oui. Et plusieurs sont à notre disposition. La première, c'est effectuer la recherche sur le site, en fonction de savoir si le site il existe réellement, est-ce qu'il est sécurisé, est-ce que il y a des documents légaux. Par exemple, pour toute société, en fait, il faut qu'elle soit enregistrée à la chambre des commerces de son État, d'accord, où elle est domiciliée. Donc certains sites, certaines hypes vont nous laisser ces documents à disponibilité des investisseurs pour mettre en confiance, d'accord. Il y aura aussi l'adresse. Des fois, on connaît les dirigeants, mais très rarement, d'accord. Donc, pour certains sites qui permettent de vérifier si le site est légal ou non, ou il fonctionne réellement, il paye réellement, le fait de ne pas connaître les dirigeants, mais directement le tout comme étant un scam ou très à risque. Mais nous, on le sait déjà que c'est très à risque. On sait où on met les pieds. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que le truc fonctionne ou pas. Tu vois. Et pour pouvoir savoir ça, c'est là où on arrive sur service s'il y a déjà eu des retours d'expérience. S'il y a eu des retours d'expérience, on va sur des sites où il y a des retours comme Trustpilot, etc. On va sur des forums, on va regarder des vidéos sur YouTube ou sur toutes les plateformes pour pouvoir voir s'il y a déjà eu des preuves de retrait. C'est la base. Si vous investissez et que vous ne savez même pas si vous pouvez retirer, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc, et bien sûr, rechercher sur les moniteurs. Alors, qu'est-ce que moniteur, c'est quoi? Ce sont des sites qui ont déjà investi sur ce genre d'investissement, sur les hypes, qui tiennent à jour régulièrement les différents projets pour savoir s'ils continuent de payer ou s'ils ont scamé. Et je vais vous en présenter dans les autres vidéos, dans les prochaines vidéos, quand on va faire l'analyse d'un projet que j'ai et où j'ai déjà investi. Et les moniteurs, ça va être nos alliés qui vont nous permettre de définir si le site il est bien, il a une bonne réputation ou non. Parce que le monde des hypes est là depuis un certain temps et il y a énormément d'outils qui permettent de définir si ça fonctionne et si ça paye ou non. Donc, conclusion de tout ce que je viens de raconter, euh, est-ce que les hypes et pour répondre à la question, l'investissement le plus risqué au monde, oui, simplement. Oui, c'est l'un des investissements les plus lucratifs, certes, d'accord, mais c'est aussi le plus risqué, d'accord.
Plusieurs outils sont à notre disposition pour nous aider quand même dans nos recherches, afin de déterminer si, certes, c'est risqué, mais derrière, il y en a qui fonctionnent. Quand vous trouvez la perle rare, elle paye. Elle paye. Et vous voyez les 700% par mois. L'un des projets, il paye. Là, j'ai déjà investi à l'intérieur. C'est sur ce projet-là, sur les prochaines vidéos, vous allez voir les retraits. Il y en a plein qui sont déjà en train de récupérer cet argent. En prendre, en profiter et faire ce qu'ils veulent avec. Mais pas tous font ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention et utiliser les bons outils et faire vos recherches, s'il vous plaît. Les hypes ne sont pas faites pour tout le monde. Clairement, clairement, c'est pas fait pour tout le monde. Donc faites attention, si vous n'êtes pas capable d'accepter le risque de mettre et laisser votre argent dans un site risqué, euh, n'investissez pas. Laissez ça dans votre banque et restez salarié et tournez, éteignez la vidéo et j'aurais dû éteindre la vidéo depuis un long moment même, si vous êtes pas prêt à prendre le risque. C'est pour ça, si on n'est pas prêt à prendre le risque, on ne pourra jamais obtenir des gains pareils. Clairement, clairement. Et pourquoi si on n'est pas prêt à prendre de gros risques comme ça, on ne pourra jamais gagner? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'argent rapide n'existe pas. Ça n'existe pas. Rapide et facile, ça n'existe pas. Non. Faut investir dans des plans risqués pour espérer récupérer gros. D'accord? C'est là où on arrive à la fin. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Donc, là, on vient de terminer la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Déjà, n'hésitez pas à mettre un like, déjà, tout simplement. Tout simplement, parce que je pense que c'était un peu long, mais je pense que voilà, vous venez de découvrir peut-être un monde qui pourrait être très très intéressant pour vous. Mettez un like, abonnez-vous, mettez en commentaire tout ce que vous voulez, enfin, si vous avez des questions, si vous avez déjà investi, si vous n'avez pas déjà investi, et les différents projets si vous avez déjà entendu parler des hype ou pas du tout, si vous voulez savoir, si vous voulez en savoir un peu plus. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment où vous allez voir cette vidéo. À très bientôt. Ciao.